Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour ce numéro de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci à tous d'être avec nous pour discuter et surtout donner nos avis. Les intellectuels de la diaspora, les débatteurs, également les docteurs, les sociologues, les politologues sont toujours avec nous pour donner également leurs idées, leurs points de vue sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés Monsieur Wadja Gilbert, économiste et analyste politique, qui ne cesse de nous aider et surtout que je voudrais dire, à qui je voudrais dire un infini merci pour sa présence aujourd'hui encore une fois dans les studios d'Afro-Web TV. Et nous recevons par duplex également Monsieur Amedoji, qui est également un intellectuel de notre pays, le Togo, résident à la diaspora, un citoyen engagé également pour la bonne cause. Merci également à vous, Monsieur Amedoji, d'être avec nous pour ce moment que nous partageons avec les téléspectateurs et les amis internautes. Nous sommes suivis également sur notre page Facebook Afro-Web TV ainsi que sur YouTube Afro-Web TV. Sinon également, tapez tout simplement afrowebtv.com/live, vous sera la bonne adresse pour également nous recevoir chez vous et contribuer également à ce débat de Afro-Web TV dans votre émission Envie de la diaspora, composée dès à présent le 319 462 89 79. Le second sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est également donc la consolidation des liens diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le président en exercice de l'Union africaine a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame au cours d'un entretien de près de 2 heures. Les deux hommes ont fait un tour à la frontière Gisani et la ville voisine de Goma, touchée par les secousses sismiques causées par l'éruption du volcan et survenue le 22 mai dernier. Plusieurs centaines de personnes avaient fui vers le Rwanda pour échapper aux dégâts de la lave volcanique. Le bilan a fait 32 morts et près de 400 000 déplacés. Aujourd'hui, donc, on parle exclusivement de cette éruption volcanique qui avait eu lieu donc du côté de la RDC. On entendait parler depuis très longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre du président Félix Tshisekedi avec son homologue Paul Kagame lors de cette rencontre, Monsieur Amedoji? Oui, c'est un sujet vraiment qui peut redonner confiance et mais qui ne manque pas de rappeler des moments très douloureux, surtout dans le sud Congo. Pas plus tard que le mois dernier, nous tous avons suivi une sortie de Kiba qui chargeait Paul Kagame en disant que prétendre être panafricain, mais déstabiliser au même moment son voisin. Et le sud Congo, riche en minerais, serait en tout cas l'objet de déstabilisation systématique et par des groupes armés qui d'ailleurs sèment la terreur et violent des enfants et des femmes et assassinent, égorgent et pour faciliter le pillage de métaux précieux dans le sud. Des rapports des Nations Unies ou des rapports des institutions dignes de foi l'ont dit. Et Paul Kagame s'en est défendu, mais les faits sont là. Je pense que Félix Tshisekedi est en train d'imprimer, en tout cas,
à l'RDC une nouvelle façon de faire. On a déjà vu que c'est la première fois en RDC que le passage du flambeau, la passation du pouvoir s'est fait de façon plus ou moins pacifique avec Kabila, Joseph. Et oui, donc on peut espérer que dans une démarche d'ouverture, la paix pourrait revenir, surtout dans de ce grand pays riche, vraiment, vraiment riche en minerais. Les Congolais, moi aussi en Belgique, et la Belgique est l'ancienne métropole colonisatrice du Congo, aujourd'hui RDC, et tous les Congolais reconnaissent que si l'RDC est dans un état de mendicité aujourd'hui, et c'est en partie lié au passé colonial, mais également au manque de vision des dirigeants congolais. Il faut que le Congo fasse la paix, et je crois même, pour avoir lu l'initiative, même si c'est Félix qui a pris l'initiative, ou en tout cas qui l'a facilité, et on sait que beaucoup d'opposants à Félix la démarche, mais je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste cohérent. Au lieu de chercher à faire la paix avec les puissances ou les forces qui cherchent à nous vendre des armes pour nous entretuer entre nous, ok, que les Africains se rapprochent de leurs voisins, voient par le travail à l'intérêt des peuples africains. Il faut que l'Africain commence à réfléchir à ses propres concitoyens avant à défendre les intérêts étrangers. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut que saluer et féliciter l'initiative. Cet échauffement, comme certains articles l'ont titré, diplomatique entre ces deux pays-là, qui sont restés rivaux très, très longtemps. Il était grand temps. Je sais également que le départ de Hutu a été facilité par une coalition, une alliance entre le Rwanda et Laurent Désiré Kabila. Par après, au lendemain du départ de Mou, les Rwandais, Paul Kagame et Laurent ne se sont pas entendus, ce qui a créé pas mal de difficultés. Aujourd'hui, si les gens de ces deux pays-là s'entendent pour reprendre langue et discuter comment travailler ensemble dans l'intérêt des populations congolaises et rwandaises, je crois que ça doit être salué et encouragé. Notre souhait, c'est de voir également les Congolais avec les Rwandais unis pour une Afrique meilleure. Et c'est de ça nous parlons également dans notre émission Avis de la diaspora. Pour certains, la collaboration, soit le face-à-face entre de ces deux présidents devrait participer à réchauffer les relations entre les deux pays étroitement liés, mises en mal par la réaction controversée du président rwandais sur l'implication de Kigali dans les présumés crimes commis en RDC. Alors, monsieur Wadja, quelle est votre appréhension sur cet aspect de la chose? Merci. Je pense tout d'abord que l'Afrique, dans son ensemble, a un problème sérieux. On fait face à l'impérialisme et à une colonisation moderne. Et pour faire face véritablement à ce fléau d'impérialisme, il faut que les Africains soient unis. Et on ne peut pas partager les frontières, avoir presque les mêmes peuples et ne pas s'entendre. C'est le problème que nous devons résoudre en interne avant de faire face aux colons. Même si nous considérons qu'aujourd'hui on ne parle plus de colons, moi je estime que nous sommes encore sous cette perspective de colonisation.
Et aujourd'hui, voir que le Rwanda et puis la RDC font le pas vers la normalisation de leurs relations, c'est un truc à saluer, puisque on ne peut pas nier. Aujourd'hui, le sud-est de la côte et de la RDC est peuplé par des peuples d'origine rwandaise qui ont migré vers la RDC depuis plusieurs années. Je peux même parler de siècles, puisque il y a cette immigration vers le Congo a commencé depuis longtemps et qui a été aggravée par le génocide rwandais, où toutes les villes entières du Rwanda ont migré vers la RDC. Donc aujourd'hui, nous pouvons dénombrer des millions de résidents rwandais, des millions de personnes d'origine rwandaise qui vivent au Congo. Donc les deux peuples doivent se tendre la main et puis se réconcilier. Et le problème du Congo aujourd'hui, moi je pense qu'il y a cette question de la taille du Congo. C'est comme dans le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, le nouveau président Tshisekedi est en train de faire son travail en voulant envoyer l'armée congolaise un peu partout dans ces zones d'insécurité pour gérer toutes ces crises-là. Mais il y a eu un moment où le Congo était considéré comme un pays trop vaste pour être gouverné, en quelque sorte. Et il y a une partie du Congo qui était carrément sous cette insécurité, qui n'avait même pas une protection de la part du gouvernement congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que le nouveau président est en train de faire des efforts pour normaliser les relations avec le Rwanda. On doit saluer cela. Et le Rwanda, qu'on a toujours considéré comme peut-être un pays qui soutire des richesses du Congo, doit quand même faire face à ses responsabilités et de donner la main, de tendre la main au Congo. Ils vont tous normaliser leurs réserves. Mais je voulais dire un truc. On ne peut pas aussi passer par cette procédure de paix sans que les Congolais eux-mêmes, je parle des Congolais, pas seulement les dirigeants, mais la population congolaise et puis l'autre partie, les gens de Goma, qui sont peut-être en grande partie originaires du Rwanda, s'ils ne se réconcilient pas entre eux, ce serait difficile de parler de paix au Congo aussi. Ce serait difficile de parler de la paix au Congo, ce grand pays avec beaucoup de richesses. Nous saluons toute la communauté congolaise. Nous vous invitons également dans notre émission Avis de la diaspora. Merci à tous d'être avec nous. Vous savez que cette émission est une émission interactive. Nous donnons l'opportunité également à vous tous de réagir, de nous appeler sur le 319 462 89 79. Appel WhatsApp ou appel direct pour vos auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour, je salue les deux panélistes, M. Philippe Ametodi et M. Ouaga. Oui. Donc, M. Ouaga venait de dire que cette initiative d'entente entre le Congo et le Rwanda est à saluer, mais si nous voyons bien, nous nous projetons un peu dans le passé et dans la géopolitique. Ce qui se joue au Congo devient un grand enjeu géopolitique et je voudrais m'exprimer. Allez-y. Effectivement, ils ont décortiqué toutes ces relations qu'il y avait eu entre l'ancien président du Congo, de Mobutu à Kabila fils, et maintenant Tshisekedi. Et vous n'êtes pas sans savoir que Kabila fils a quitté le pouvoir par le biais de l'Italie, qui a mis un grand groupe de lobby
Maison-Blanche pour pouvoir donner, ou bien donner un point, c'est-à-dire exiger que le président Trump appelle Kabila fils pour qu'il cède le pouvoir. Mais si ça aurait été par exemple Joe Biden, il ne l'aurait pas fait. Mais je vous donne des pistes. Ça sont des pistes, vous pouvez les voir après. Je ne vais pas aller dans les détails. Il y a quelques mois de cela, il y a l'ambassadeur de l'Italie qui a été tué au Congo. Et c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer au Congo. Parce que c'est par le biais de l'Italie que Trump a exigé le départ de Kabila. Et si Macron aujourd'hui se permet d'aller d'aller au Rwanda, c'est pour vous dire que d'ici quelques mois, il y aura un grand problème au Congo démocratique. C'est-à-dire, ne faisons pas confiance à Paul Kagame. Il y a un enjeu grave qui est en train d'être préparé parce que le Congo demeure une zone riche que vivent des pays comme le Canada, les États-Unis et l'Europe. Et du coup, ils veulent passer par Paul Kagame pour avoir la même mise sur certaines ressources du Congo, c'est-à-dire du pays Congo. Et voilà, si l'ambassadeur de l'Italie a été tué, il n'a pas été tué par des brigands, mais c'était un coup préparé par soit des puissances comme le Canada, l'Union européenne ou les États-Unis en complicité avec le Rwanda. Et que moi, si j'étais Tshisekedi, j'allais prendre mes gardes. Il doit franchement protéger son pays. Le Congo est assez là. Si le Congo doit aller chercher une autre force pour garantir sa sécurité, il va falloir qu'il le fasse. Parce que d'ici peu, Paul Kagame va faire un coup à Tshisekedi. Et si nous ne faisons pas attention, Kabila fils reviendra. C'est un grand enjeu qui est là-bas parce que les Italiens avaient poussé Trump à appeler Tshisekedi et Kabila fils pour dégager du pouvoir. Et en contrepartie, il fallait maintenant sonner l'ambassadeur italien. C'est un grand enjeu qui est là-bas. Moi, j'aurais souhaité que le Congo, c'est-à-dire Tshisekedi, a tiré des alliés, ou bien a fait des alliés, outre que la Belgique, la France, les États-Unis et le Canada. Je vous remercie. Merci Monsieur Ben d'avoir participé à notre émission. Ça fait plaisir de vous écouter, surtout pour votre analyse. Vous pouvez faire comme Monsieur Ben, nous appelons également sur le 319 462 89 119 sur ce numéro. Appel WhatsApp direct également. Vous êtes également la bienvenue dans notre émission. Alors, on se pose la question de savoir si, avec la présence de la France du côté donc du Rwanda, l'autre face n'aura pas d'incidence sur l'Afrique. Quelle est en fait la démarche qui a poussé en fait encore la France à collaborer avec le Rwanda? Et de cette même façon, on constate qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent, de démarches avec le Rwanda en ce moment, Monsieur Amidoji. Comme je crois un président français l'a si bien dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des comment pouvez-vous concevoir que malgré ou bien que le Rwanda a le choix d'abandonner le français comme langue nationale, Macron a poussé le dossier d'une Rwandaise pour Loïc. Donc, je crois que Macron a
poser à avancer ces pays, voyant, cherchant avec le Rwanda pour d'intérêts économiques, de préservation des intérêts économiques ou bien de renforcement ou d'ouverture des opportunités économiques du côté du Rwanda. Je salue l'analyse de notre compatriote Ben par rapport à la géopolitique, au jeu politique qui est en train d'être joué. Le Rwanda étant devenu le couloir par lequel la RDP là, je pourrais voir un intérêt à se rapprocher de Rwanda pour en profiter également. C'est de ça qu'il s'agirait. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il revient aux dirigeants africains de faire en sorte que cette soit mise en échec. Vous savez, lorsque nous entendons le plus des entreprises congolaises dire que les clauses léoniennes qui ont été signées par le Congo ne permettent pas au Congo de bénéficier, de profiter de ces ressources minières qui sont exploitées par l'étranger. Aujourd'hui, les Congolais vivent dans la misère absolue, alors que tous les jours sur l'or, sur les pierres précieuses, sur du cobalt qui est vendu à prix d'or parce que ça rentre dans la fabrication de tous les appareils les Occidentaux ont besoin aujourd'hui. C'est affligeant, tout simplement affligeant. Et parlons, et comme Albert l'a dit tout à l'heure, de problème des conflits armés ou bien oui, c'est ça, des conflits armés dans le sud Congo. Et je que généralement, ou bien en tout cas à plus de 80%, les conflits armés, le terreau le plus fertile des conflits armés, c'est la misère des populations. C'est ce qui est également au Sahel. Lorsque les populations se sentent acculées, se sentent menues dans la misère par un système central, ils arrivent à se... Ils n'ont pas d'autre choix que de se révolter, de se sauver, de trouver des partenaires qui leur fournissent des armes pour combattre le régime central. Et Kabila comprend, et Tshisekedi, Félix, doit comprendre cela. Et faire en sorte que, même si aujourd'hui le Congo vient de loin et de se remettre sur les rails, faire en sorte que le peu de richesse que le Congo a aujourd'hui soit bien partagé. Et je profite pour une carte rouge à Tshisekedi. Vous savez, en début, qu'est-ce qu'on a appris? Tshisekedi, sur qui le peuple congolais compte beaucoup pour changer, Tshisekedi a, et c'est la polémique actuellement, a commandé des pick-up, des voitures, je crois, de la marque Jeep, à tous les parlementaires. Et cette commande, dont le montant dépasse est énorme, astronomique, n'est pas passé par un offre public, alors qu'il aurait fallu le faire. La première chose, lorsque la personne en charge de surveiller les dépenses publiques a posé la question, on lui a dit oui, il y a des députés qui viennent en moto et certains et les autres Congolais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ces députés-là n'étaient pas censés construire des routes pour éviter des accidents. Les autres Congolais peuvent mourir sur les routes, mais eux ne veulent pas mourir. On leur achète des 4x4 blindés. En cas d'accident, ils ne décèdent pas. Non, c'est pas sérieux. J'en appelle également, je dis, à la redevabilité, à la responsabilité des dirigeants africains. On ne peut pas. Donc, il a commis deux fautes. La première faute, c'est de dire que les députés, la vie des députés rwandais vaut de l'or, alors que celle
des Congolais ordinaires ne vaut rien, peuvent être fauchés sur les routes. Okay? Et deuxièmement, c'est de n'avoir pas respecté les règles, les procédures en matière d'achat public au Congo. Tshisekedi et Félix ayant fait, ou bien en tout cas, ayant fait sa preuve dans dans la façon de diriger là, ne devrait pas commettre cette erreur-là. J'espère que dans les jours à venir, l'erreur sera réparée pour que cette image-là, qui consiste à dire aux populations que c'est seulement la classe dirigeante qui mérite de vivre et que 90%, voire même 96% des populations peuvent mourir de tout, n'est pas une façon de diriger un pays. Il faut que nos dirigeants deviennent beaucoup plus responsables dans la gestion des affaires de leur pays. La gestion des richesses également du Congo sont très importantes et également, je pense que c'est le lieu de dire qu'il y a un comité en place pour dire que le Congo n'est pas à vendre, un regroupement donc d'intellectuels du Congo, et c'est également le lieu de les encourager dans leur démarche. Ils revendiquent beaucoup de choses, c'est-à-dire que ils constatent à un certain moment que les richesses congolaises sont pillées en désordre, et il constitue également ce groupe pour également revendiquer les richesses de la République démocratique congolaise. Alors, que doit faire le Congo pour protéger ses richesses? C'est en collaborant avec l'Occident ou c'est en collaborant avec la France? Et que doit faire réellement? Que faire dans cette situation? Pour clore également ce deuxième sujet de ce jour, Monsieur Gilbert Wadja. Je voudrais d'abord revenir un peu sur le sujet de notre internaute qui a appelé. Il disait qu'on ne doit pas faire confiance à Kagame et autres. Je voudrais dire que nous, Africains, on ne peut pas être aussi pessimiste sur la nature de nos relations internes. Je l'ai souligné au départ. Le Rwanda est considéré depuis longtemps comme une porte d'accès à la richesse congolaise, que les grandes puissances passent par le Rwanda pour pouvoir piller le Congo. Et nous, en tant qu'Africains, comme je l'ai dit au départ, si nous avons une arme efficace pour faire face à l'impérialisme, c'est l'union entre les Africains. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas faire confiance à Kagame pour pouvoir tisser de bonnes relations qui permettraient de protéger les intérêts du Congo, et qu'on pense qu'il faut aller chercher des puissances ailleurs pour venir protéger le Congo d'abord, c'est qu'on livre le Congo aux mains de l'impérialisme. Donc maintenant, pour revenir à ta question concernant... C'est quoi la question déjà? Comment faire pour protéger les richesses congolaises? C'est simple. Moi, je pense que ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème africain. Les richesses de l'Afrique, pas seulement du Congo, sont toujours pillées. Et aujourd'hui, pour les protéger, c'est quoi? C'est que les Africains nous-mêmes, nous devons savoir quoi faire avec nos minerais. Il faut que nous-mêmes, nous trouvions des trucs, ce que nous allons fabriquer avec ces minerais-là. C'est ça d'abord. Il ne faut pas attendre que le blanc vienne nous dire qu'il y a du cobalt au Congo qui servirait à faire un téléphone avant de voir l'utilité de ce cobalt-là. Ça existait là-bas depuis longtemps. Si les Africains, nous-mêmes, nous avions trouvé des initiatives et exploité le cobalt pour faire quelque chose, peut-être même faire un plat avec ça, aujourd'hui, on saurait l'utilité du cobalt et que le blanc ne viendra pas pour le prendre. Nous, on attend toujours qu'on vienne découvrir quelque chose chez nous. Et au moment où on commence par l'exploiter, on se plaint. C'est le problème qu'on a. Il faut que les Africains sachent maintenant à quoi sert le sous-sol africain. Aujourd'hui, le blanc peut aller encore en Afrique, commencer par ramasser le sable dans nos pays pour l'emmener chez eux pour faire quelque chose. On va trouver que le sable, là, ça devient un minerai très important. Pourtant, nous pouvons aujourd'hui nous-mêmes mettre l'initiative, nos dirigeants, s'ils sont responsables vraiment,
mettre des trucs en place qui nous permettraient de découvrir vraiment l'utilité des minerais et l'utilité du sous-sol africain. Et tant que cela n'est pas fait, on peut toutefois se confier à ces grandes puissances, on ne va jamais gagner gain de cause. On n'aura jamais gain de cause. Une chose aussi, nous on ne sait même pas quoi faire avec les minerais. Et nos dirigeants, dans leur plus grande irresponsabilité, livrent nos minerais qu'on vient ramasser en sable ou en tout cas comme sous forme de cailloux ou de pierres, transporter ça pour amener ailleurs et les transformer là-bas. Du moins, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Exiger à ce que ces minerais-là soient transformés chez nous en produits finis et que ça donnerait au moins de l'emploi à la jeunesse africaine. Mais on n'est pas en mesure de prendre ces décisions. On veut quand même signer des contrats qui nous permettraient de mettre de l'argent dans nos poches et que le bas peuple souffre. Donc c'est le problème le plus pertinent. Et l'Africain, nous devons, à partir de maintenant, aimer aussi notre continent. Quand je parle d'aimer notre continent, vous imaginez, au moment où le colon est venu en Afrique, ils viennent piller nos ressources. En ce moment, il faut peut-être prendre 6 mois, je donne comme exemple minimum, mais peut-être plus que ça, à un bateau de quitter le Togo, par exemple, pour arriver à un point de transformation en Europe ou bien en tout cas quelque part dans le monde, peut-être 6 mois au moins pour que le bateau, puisqu'il n'était pas encore aussi efficace à l'époque comme maintenant, pour pouvoir arriver. Mais les Blancs, ils préfèrent perdre 6 mois dans l'eau, transporter les cailloux de chez nous pour amener ça en Europe transformée. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas de moyen d'installer les barrages à l'époque, mettre de l'électricité et commencer pas à transformer ces produits-là chez nous? C'est parce qu'ils aiment leur pays, ils sont venus chercher quelque chose pour amener chez eux. Il faut que les Africains, à partir de maintenant, décident d'aimer leur continent et que nos dirigeants prennent leurs responsabilités et dire que non, maintenant ça suffit. Quand on a un minerai chez nous, qu'on vient l'exploiter, transformer le minerai chez nous jusqu'en produit fini, et nous on achète la partie qu'on veut, l'autre partie sera exportée. Et c'est ça qui pourra sauver les minerais et les ressources, le sous-sol africain. Merci, M. Ouadja, d'avoir répondu à cette interrogation qui met fin également à cette deuxième partie de ce sujet concernant la consolidation des liens diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes dans votre émission en vie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV et de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Moïse Agbin dans la mise en onde et à la présentation pour vous. Nous allons vous proposer cette pause musicale, publicitaire de 30 secondes, occasion encore une fois d'aborder la troisième partie de cette émission. Merci à tous de rester avec nous. On se retrouve juste après. You're looking for a great suit, blazers, and Tossodox? Go ahead and visit now. www.actionshop.com. Stop renting your suit or Tossodox for all kind of events and check out yours on actionshop.com. Choose now the quality and the best fit for yourself and friends for fast delivery and free shipping. actionshop.com, the best website to get the original suits and Tossodox. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.